Trans TV est dans l'air pour aller plus loin, plus haut, plus vite. De l'Orient à l'Occident, du Midi au Septentrion. Regarder Trans TV, c'est se transformer, se transporter et se transcender. Trans TV, l'affaire de tous et de toutes. Abonnez-vous sur notre page Facebook Transnews et sur notre chaîne YouTube Trans TV. Trans TV, la télévision d'une génération innovante. Bon, M. Pierre-Louis, l'émission se poursuit. Chers amis téléspectateurs de Trans TV International, nous sommes en train toujours de parler de la franc-maçonnerie. Mais M. Pierre-Louis, pourquoi chez les francs-maçons, il y a autant de controverses, autant de curiosités, autant de questionnements? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous n'êtes pas l'auteur de tout ce qui se disent, des propos incohérents, des propos qui sont vrais aussi? Mais pourquoi tous ces secrets? Vous savez, et la franc-maçonnerie incite à la curiosité pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un cercle fermé. On ne laisse pas entrer n'importe qui. Et c'est pas comme une église, parce que je peux passer à une rue et la porte d'une église est grande ouverte, et puis je peux rentrer et assister à n'importe quelle messe. Mais pour la franc-maçonnerie, c'est différent. On ne peut pas rentrer et assister. Et ça attire la curiosité. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que ces mecs font là-dedans. Parce qu'à une époque, il n'y avait que des mecs, il n'y avait pas de femmes. Ça incitait beaucoup plus encore à la curiosité. Et bien souvent, on tombe sur des francs-maçons peut-être qui veulent pas démentir certaines choses. Parce que moi, je peux prendre l'exemple d'un franc-maçon haïtien, parce que bon, moi je suis haïtien, et puis bon, parce que les gens ont toujours cru que les francs-maçons possèdent un certain pouvoir. Ah, on n'a pas de pouvoir. Ils possèdent un certain pouvoir, mais on n'a pas de pouvoir. Mais comme il n'y a jamais de démenti, les gens ont peur des francs-maçons. Puisque les francs-maçons ont des pouvoirs, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent faire même des fois du mal. Dans la tête des gens, hein. Ils peuvent même faire du mal. Alors du coup, on se dit, il y a un problème. Ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils font là-dedans. Des fois même, ils racontent des conneries en disant, quand il y a les funérailles, on dit que vous coupez on prend le cœur de la personne. Il y a beaucoup de choses qui se racontent. Mais c'est pas vrai alors. Sur le dos des formations, mais c'est mais complètement c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Mais pourquoi vous vous enfermez avec le mort dedans? Je pense que c'est pour ça il y a autant de curiosité. Vous ne voulez pas que les autres rentrent? Non. Quand on fait, les autres personnes peuvent rentrer. Hein? Oui. Mais vous imaginez, il y a un moment donné, et quand un maître, par exemple, le maître, il meurt. Bon, comme on ne meurt pas, il transite plutôt, je dirais. Il transite ailleurs. Et on fait un rituel, mais dans ce rituel, il y a des signes, il y a des mots que le profane n'a pas besoin d'être au courant, puisqu'il n'est pas initié. Quand on n'est pas initié quelque part, c'est comme si vous me dites, je vais assister à une réunion des militaires. Déjà, même dans la cour, c'est difficile, on ne peut pas rentrer. Parce qu'on n'est pas militaire. Si vous êtes militaire, oui, vous pouvez rentrer. Eh bien, c'est la même chose pour la franc-maçonnerie. Ah, d'accord. Attends, et si vous n'êtes pas militaire, vous ne pouvez pas rentrer. Si pour rentrer, vous avez des codes. Eh oui, des codes. Ça veut dire que les francs-maçons, ils ont des codes? Ah ben bien sûr, on a des codes. Comme c'est le code est constitué de quoi? Là, vous me demandez une chose là que je ne peux pas répondre.
répondre, à laquelle que je peux pas répondre, parce que je peux pas divulguer nos secrets quand même. Ah. Je suis pas habilité à faire ce genre de truc. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui passe dans la rue et il peut, à part, vous avez dit que la façon de vivre, vous êtes de la lumière, les fruits que vous produisez, est-ce que il y a une façon de se tenir pour dire aux autres que vous êtes franc-maçon? Dire aux autres, ça veut dire aux Cela veut dire que oui, non, non. Et pour le cas, il y a d'autres formations dans le paysage. Est-ce que si vous êtes debout dans un carrefour, un autre franc-maçon peut savoir que vous êtes franc-maçon, même quand vous ne prononcez aucun mot? Si j'ai envie, oui. Ah. Je peux bouger ma tête d'une façon, et celui qui est en face de moi, il me répond. Ah, d'accord. Je peux faire un signe avec mes yeux pour me faire reconnaître par un frère. D'accord. Avec mon épaule, je peux faire des signes avec tout mon corps. Ok. Par exemple, celui qui est en face de moi, il saura que il sait que je suis franc-maçon. D'accord. S'il y a un franc-maçon dans le public, est-ce que pendant que vous parlez là, vous pourrez faire un signe pour qu'il puisse comprendre? Non, le franc-maçon, il est dans le public. Il y a des choses que je viens de dire. Il n'y a qu'un maçon pour les dire, quoi. Ah, d'accord. Il sait déjà. Pardon. Ok, d'accord. Mais par contre, vous avez parlé tout à l'heure des instruments. Parce que l'apprenti maçon, je vois que il y a le maître. Cela veut dire que le grand maçon qui a la responsabilité pour la construction d'une maison. Si vous confiez votre maison à quelqu'un pour la construire, bon, il a des apprentis. Oui, bien sûr. Et il y a d'autres apprentis qui sont encore plus avancés que les autres. Oui. Mais je vois, il vient avec ses instruments. Par exemple, ficelle, truelle, niveau, équerre, etc. Mais que constitue, par exemple, l'équerre chez les francs-maçons? Bon, je ne vais pas m'amuser à vous expliquer devant les profanes tous les secrets. Et oui, c'est l'équerre. On utilise l'équerre, on utilise la règle. Et j'ai osé tout à l'heure de vous dire de mathématiques. J'ai osé tout à l'heure de vous dire, et il faut que le mur soit d'équerre. Oui. Hein? Oui. Bon. C'est comme si vous faites de la géométrie. Alors. Voilà. Je n'argumente pas. Ah. Je n'argumente pas dessus. La seule chose que je peux vous dire, pour vous donner un exemple. Okay. Par exemple, on prend un triangle. Le triangle, il est composé de 1, 2, 3 points. Mm-hmm. Un triangle, c'est un symbole. Ah. C'est la réalisation parfaite de la création. Eh oui. Parce que le triangle, et quand vous réalisez quelque chose, s'il n'y a pas le symbole de triangle, c'est que c'est pas bon. C'est pas parfait. Ah, d'accord. Prenons le cas, vous rencontrez quelqu'un, une femme, vous l'épousez. Vous étiez seul. Le fait de l'épouser, ça donne 2. Mm-hmm. Mais et le but que vous fixez, c'est d'avoir un foyer, c'est de faire des enfants. C'est le 3. Ah, d'accord. Dans les églises, ils disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah. Nous, on dit sagesse, force et beauté. Sagesse? Sagesse, force et beauté. Mais c'est quoi ça exactement? Dans d'autres institutions, et ils peuvent dire autre chose. Ah, c'est comme bon, si... C'est un exemple que je vous ai donné pour vous montrer que, et voilà à quoi ça sert quand on est, enfin, un apprenti qui reçoit, parce que vous me demandez, et qu'est-ce qu'on fait avec l'équerre? Oui. J'ai pris juste l'exemple. Il y a des ficelles, il y a tout ça. Oui, j'ai pris juste l'exemple
du triangle pour vous expliquer ce qu'on apprend. Un exemple. Ok. J'ai pris cet exemple-là, j'ai juste pour vous expliquer ce qu'on apprend. D'accord. Et c'est comme il y a un pape qui était venu en France. Il a fait le JMJ. Oui. Mais il y a des gens qui disent que Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph. C'est toujours le triangle. C'est toujours un triangle, ça fait toujours un triangle. Ah. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait le triangle. Ah, d'accord. Bon, je pense que... Dans tout ce que vous faites, oui. Et essayez de voir si dans la réalisation de ce projet, est-ce que le triangle se manifeste. Si le triangle n'est pas présent, ça veut dire c'est pas parfait. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est compliqué, ça. Et par contre, mais j'ai entendu souvent, il parle de la main. La main. Et par contre, en regardant d'une photo d'un ancien militaire, pour ne pas dire Napoléon, on voit souvent, il a ses mains, il y a la main cachée. Ouais, la main cachée. Ça a une importance chez les francs-maçons. C'est un signe aussi. Ah ben, je peux pas vous dire. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Bon, et dans l'ensemble, par rapport à tout ce que nous venons de dire, pour faire une synthèse, est-ce que d'une façon courte, harmonieuse, et le franc-maçon haïtien, nous l'avons critiqué dans sa façon d'être, de l'état de délabrement, déjà son état de délabrement, et l'état de délabrement général et d'Haïti, parce que il vit en Haïti, ce franc-maçon. Mais quel message que vous aimeriez bien envoyer aux francs-maçons haïtiens pour qu'ils puissent reprendre le droit chemin? Je leur dirais de se ressaisir, de se réorienter plutôt vers l'Orient, au lieu de regarder vers l'Occident. Parce que c'est de l'Orient vienne la lumière. Et de ne plus initier à Tova, de faire attention aux gens qui font rentrer chez eux. Et puis de privilégier l'éducation maçonnique des frères. Pour qu'un jour, qu'ils puissent servir à quelque chose en Haïti. D'accord. Parce que la franc-maçonnerie haïtienne a déjà fait ses preuves il y a très longtemps. Hein. D'accord. Il faut qu'on revienne à la règle. Ouais, il faut qu'ils prennent la règle comme leur boussole. Et regarder vers l'Orient. Voilà. En regardant vers l'Orient, il faut qu'il soit droit, rectiligne, voilà, et tout à fait. En suivant le fil à plomb. Tout à fait. D'accord. Alors, mais vous y connaissez quelque chose, vous? Bon, moi je suis un lecteur, et puis tu sais que quand on prépare une émission, il faut faire des recherches. Oui, tout à fait. Et j'ai entendu des choses, j'ai lu des choses, j'ai vu des choses. Mais par contre, quand je comprends, bon, vous avez parlé tout à l'heure du billet américain. Bon, on voit le signe « In God we trust ». Bon, la question, on se dit en quel Dieu nous croyons. Est-ce que nous croyons tous dans le même Dieu? Mais quand on regarde surtout le billet $1 américain, pour, comme vous parlez de profanes, quelqu'un qui a des yeux, qui sait bien regarder, il peut comprendre que tout est dit sur le billet $1 américain. Alors, par conséquent, quand on passe dans un pays, on passe d'un endroit à un autre, on vous parle. C'est comme sur la route. Pour comprendre le code de la route, sur la route, on vous parle. On vous parle sur la route.
Et sur l'autoroute, on vous parle avec des symboles. Mais pour comprendre le langage qu'on vous donne, il faut que vous soyez initié pour que vous puissiez comprendre. Bon, en gros, je ne sais pas si vous avez quelque chose de personnel à dire aux téléspectateurs, aux téléspectatrices de Trans TV International. Et parce que le but de ces émissions, c'est d'informer, de former, de les éduquer, d'aider les gens à comprendre, surtout aux questions qu'ils posent. Alors, bon, je pense que vous ne pouvez pas tout dire. Non, tout simplement, je leur dirais de ne pas écouter n'importe qui et de faire attention à ce qu'ils entendent, de bien les analyser, de ne plus prendre l'information pour des dieux, parce que nous ne sommes pas des dieux. Hein. Mais on la prend pour des diables aussi en Haïti, parce que les informations font peur aux gens. C'est eux qui attirent quand même la curiosité. Ils pensent qu'ils peuvent faire du mal aux autres. Nous sommes là, c'est juste pour améliorer le sort de l'humanité. D'accord. C'est pour perfectionnement de notre... Déjà, c'est un petit peu égoïste de dire, il faut que je m'améliore d'abord. Mais ce qui est normal. Si je ne suis pas amélioré, je ne suis pas bien, comment vais-je faire pour vous influencer? Il faut que je commence déjà par moi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et sauvez-vous. Sauvez-vous d'abord. Voilà. Et vous pouvez et puis après, sauver les autres. Sauver les autres. Voilà, je suis très content de participer avec vous à cette émission. J'espère que j'ai répondu à vos interrogations. D'accord. Bon, chers amis téléspectateurs, c'était un très grand plaisir. Comme d'habitude, Trans TV International sera toujours là pour vous accompagner, pour vous éduquer, pour vous instruire, pour vous former, pour vous transporter, pour vous transvaser. Parce que le but, c'est ça. Nous allons plus loin. De l'Orient à l'Occident, du Midi au Septentrion, Trans TV, c'est votre télévision. Trans TV est dans l'air pour aller plus loin, plus haut, plus vite. De l'Orient à l'Occident, du Midi au Septentrion. Regarder Trans TV, c'est se transformer, se transporter et se transcender. Trans TV, l'affaire de tous et de toutes. Abonnez-vous sur notre page Facebook Transnews et sur notre chaîne YouTube Trans TV. Trans TV, la télévision d'une génération innovante.